Retrouvez Gossip Choco le mercredi à 14h en direct sur Zouk TV ainsi que sur Facebook. Salut mes chocolats pralines et vanille, bienvenue dans votre nouvelle émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une belle femme, une jeune mère aussi qui s'appelle Yemi, mademoiselle Yemila, ainsi que l'artiste Mali. Bonsoir. Salut, tu vas bien? Moi ça va. Et toi? Ça va. Donc on va commencer avec toi, si tu veux bien. Avec plaisir. Alors tout d'abord je te laisse te présenter. Ok, donc du coup je m'appelle Yemila. Mon surnom c'est Yemi, c'est aussi mon surnom de boulot surtout. Donc je suis organisatrice et décoratrice d'événements. J'organise par exemple des anniversaires, des mariages, aussi des événements un peu plus insolites, comme par exemple des pique-niques sur la plage le soir ou le matin ou sur des îlets. En fait, j'aime tout ce qui est insolite. Donc voilà, j'aime bien partir dans la création d'événements. Tu as dit insolite. Insolite. Je peux avoir une petite histoire insolite? Une petite histoire insolite. Un événement qui s'est peut-être pas très bien déroulé. Pourquoi pas? Comme tu as dit insolite donc. Non, mais par exemple un pique-nique que j'ai fait dernièrement. C'est vrai que c'est une activité que je débute, donc j'essaye un petit peu de m'améliorer. En fait, je n'essaye pas, je m'améliore à chaque nouveau pique-nique, etc. Et donc du coup, au début, je n'avais pas encore prévu tout ce qui était abri de jardin. Et donc une fois, la pluie là, ça a été catastrophique. Et j'ai dû bouger mes clients pendant la prestation. Ça a été vraiment compliqué. Et en plus, j'ai toute la vaisselle qui m'est tombée sous le pied. Mon pied s'est ouvert. C'est le client qui m'aidait, qui me soignait. Enfin bref, c'était un peu catastrophique. Mais les clients sont toujours satisfaits. Malgré cette histoire, les clients ils ont été très reconnaissants. Et bien sûr, je reviendrai vers eux afin de leur faire profiter encore une fois de tout ça. Est-ce que tu peux m'expliquer pour toi, en fait, qu'est-ce que le métier de décoratrice, mais d'événements? Parce que tout le monde sait c'est quoi une décoratrice. Ma maman dit décoratrice d'intérieur, mais la décoratrice d'événements, qu'est-ce que tu fais vraiment? Alors du coup, c'est vraiment mettre en valeur, on va dire, l'événement de la personne, du client. Que ça soit pour un anniversaire, on va mettre en valeur l'anniversaire avec des ballons par exemple qui vont rappeler un petit peu ce que la personne aime, donc par exemple ses couleurs préférées ou ce qu'elle fait beaucoup dans la vie, par exemple toi voilà, t'aimes bien le rose, donc des petites choses comme ça. Donc on s'adapte à la clientèle de façon à révéler leur personnalité au public qui arrive sur l'événement. Il faut que quand les invités arrivent, que tout de suite ils ressentent que voilà, cette personne-là c'est ça, elle dégage ça et voilà, être dans une belle atmosphère. Mais pourquoi tu as choisi ce métier, surtout ça de métier? C'est vraiment, c'est passionnel, ça fait partie de moi. Quand j'ai fait ma première beach party, j'avais 13 ans. La dernière, je l'ai faite à 21 ans. J'avais 3000 personnes. J'aime ça. Au collège, je faisais des batailles d'eau générale. J'aime organiser des choses. J'aime rassembler les gens. J'aime voir les gens heureux. Moi, je ne kiffe pas forcément aller en soirée, mais j'adore organiser une soirée et puis voir tout le monde s'amuser, s'enjailler. Ça me procure un bien incroyable. Alors, j'ai essayé de faire l'arche de ballon. Une catastrophe. Donc, à ton avis, quelles sont les qualités requises pour faire et assumer et assurer surtout ce métier-là? Alors, il faut être créatrice, je pense. Vraiment être avenant parce que il faut que les clients soient à l'aise avec nous. Il faut qu'on puisse expliquer les choses bien aux clients. Il faut qu'il y ait un bon feeling. Donc, il faut aimer les gens en général. Il faut aimer la fête. Il faut aimer voir les gens heureux, s'amuser. Et voilà, après je pense que c'est un métier que tout un chacun pourrait faire à condition de tout de même être toujours dans la création, avoir de l'imagination. Une fois qu'on a de l'imagination, on peut apprendre. Alors je vais rester sur les ballons parce que comme beaucoup de personnes
quand il y a anniversaire, baptême, tout le monde part dans le style des ballons. À ton avis, en ce moment, quel style et quelle couleur est très demandé? Alors, en ce moment, on est très sur les choses métallisées. En tout cas, pour ma part, tout ce qui est, par exemple, doré chromé ou rose gold, voilà. Voilà, c'est beaucoup les couleurs un peu chromées, argentées. Maintenant, on fait des arches, on peut faire une arche toute chromée, quoi. Ça fait un effet vraiment super. Alors en fait, tu vas profiter pour donner une force à tous les jeunes qui auraient aimé être comme toi et faire comme toi, de nous raconter au moins ton parcours professionnel pour savoir comment tu as fait pour arriver là. Et est-ce que tu retrouves aujourd'hui des difficultés financières pour pouvoir aller un peu plus loin? Alors, mon parcours, moi j'ai un parcours assez atypique. Je suis passée par le BEP Compta. Après, finalement, je suis retournée en général, on va dire, pour passer mon bac. Ensuite, moi j'ai arrêté les études parce que je ne suis pas très études. Le système scolaire français ne me convient pas trop. Et donc, du coup, j'ai fait les ongles, en fait, pendant une bonne période. C'est ma première passion. J'ai fait ça pendant 15 ans. Et ensuite, j'ai juste passé des formations, du moins. Alors, en toute honnêteté, pour que les gens se retrouvent vraiment dans l'histoire, j'ai payé des formations que je n'ai pas encore pu suivre par rapport au Covid, par exemple. Quelle formation? De ballon, d'arche de ballon, par exemple. Donc, c'est en France. Ah, c'est en France. Donc, du coup, j'ai pas pu partir. Donc, je me forme avec les vidéos YouTube où j'ai des collaboratrices qui me donnent des petits filons, comme on dit. Donc, ça me permet d'avancer. À force de m'exercer, voilà, j'y arrive. Alors, est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, du coup, moi, je suis surtout sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas encore de local, malheureusement. Parce que, bon, pour répondre à ta deuxième question, oui, financièrement, c'est extrêmement compliqué en tant que nouveau chef d'entreprise, et surtout dans ce domaine, avec la crise que l'on vit en ce moment, c'est la dernière chose que les gens vont prendre, on va dire. Il y a de plus en plus de dépenses, etc. La vie est chère. Avec ce qu'on vit en ce moment, c'est compliqué pour quelqu'un de débourser pour une arche de ballon. Donc, voilà. C'est quoi le coût? Alors, à peu près. Pour un nuage de ballon, donc oui. On va dire que c'est une demi-arche de ballon. La moitié d'une demi-arche de ballon, on est à 100 €. Pour une arche entière, on est à 320 €. Ah, quand même. C'est des ballons qu'on va éclater. Exactement. Ouais. Alors, ça dépend, parce qu'il y a des gens qui gardent leur arche. En tout cas, mon arche, j'ai une amie encore qui a partagé quelque chose. Elle avait son arche depuis 1 mois. Donc, du quand coup, même. C'est joli. Il y a des gens qui gardent super longtemps. Mais les ballons coûtent cher. En Martinique, malheureusement, c'est compliqué de recevoir des fournitures pas chères. Et c'est du travail. Une arche de ballon, c'est à peu près 5 à 6 heures de temps de travail. 5 à 6 heures. Oui. J'aurais bien fait avec toi une arche de 4 ballons, mais je pense qu'on va prendre toute l'après-midi pour pouvoir le faire. Je suis certaine. En plus, bon, maintenant, en fait, je trouve que la décoration d'avant, c'était facile. On prenait un ballon, on attachait sur le mur, on mettait du scotch et tout. Maintenant, il y a des femmes comme toi qui font tellement de belles décos, tellement de choses que quand tu fais un anniversaire, en tout cas, je parle pour moi, on est obligé de faire appel à vous parce qu'on se dit, mais non, c'est pas possible. On voit sur les réseaux sociaux, tout le monde fait des gros gâteaux, de belles décos, même les verres sont décorés. Donc, c'est vrai qu'heureusement que vous faites ce métier-là. Je dis vous, mais je parle de toi aussi. Oui. Et je t'encourage à continuer comme ça. Ouais. J'espère que d'ici là, tu vas pouvoir trouver les fonds qu'il te faut. Justement, profite si tu as besoin d'une demande. Si tu as un coup de gueule aussi à faire passer, profite. Alors, coup de gueule, non, j'ai jamais vraiment de coup de gueule à faire passer. Même si il y a des choses négatives qui se passent aussi dans ma vie. J'ai des refus, des choses... voilà, mais non, tout est expérience. Donc, mais une aide... pas vraiment d'aide, mais... demander aux Martiniquais d'être un peu plus solidaires. C'est-à-dire... nous avons beaucoup d'artistes, nous avons beaucoup de personnalités en Martinique qui ont réussi et qui ont de la visibilité et qui malheureusement ne prennent pas assez de temps pour les petits qui vraiment essayent de se battre pour grandir et réussir. Et il y en a d'autres comme toi, et je te remercie, qui prennent le temps justement de recevoir ces jeunes entrepreneurs qui ont juste besoin de visibilité. On ne demande pas grand-chose, juste un peu de visibilité. Nos influenceuses, par exemple. C'est vrai. Voilà. Justement, tu ne peux pas venir à Gossip Choco et que le truc soit aussi classique. Hein. Ça ne me ressemble pas. Je m'ennuie. J'ai
4 petites questions pour Ok. toi. Ok. La première question, c'est quel est ton objet préféré et pourquoi? Alors, mon objet préféré, mon Dieu, je crois que c'est mon portable. Oui, Ouais. parce qu'il paraît. Mais pourquoi? Alors, parce que vraiment, je suis très réseaux sociaux, j'avoue, que ce soit pour le boulot ou pour le personnel. Et puis, voilà, pour discuter, pour être en contact. Ma maman, elle est en France, j'ai énormément d'amis. Et puis voilà, pour être sur les réseaux, j'avoue, j'avoue, je suis très réseau. Quelles sont les 3 choses qui te stressent le plus? Alors, ce que je suis en train de faire là, vraiment, tout ce qui est caméra, tout ça, les yeux sur moi, c'est quelque chose que j'essaie de travailler et d'accepter par rapport à mon métier. Tu n'as pas le sais que choix je de dois, faire ça. voilà. Deuxième chose, ce dont j'ai peur, hein, tu m'as dit, Les 3 choses qui te stressent le qui plus. me stresse le plus, de perdre les personnes qui me sont le plus chères au monde. Vraiment, moi je pense que dans un stress toute seule, là, parce que je pense trop à ça. Et je suis très stressée les quelques petites secondes avant que mon client ne découvre ce que j'ai fait pour lui. Mais c'est un Normal, stress c'est l'appréhension. immense. Vraiment. Donc, voilà. Crois-tu à la fidélité, Yémi? Alors, je crois en la fidélité de la femme. Ah, merci! Je savais que tu allais rajouter un petit truc. Parce qu'avant, je disais non, que j'y croyais pas, alors que moi, je suis quelqu'un de très fidèle. Ok. Donc, j'ai plus le droit de dire que j'y crois pas. Mais par contre, la fidélité de l'homme, franchement, j'en doute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis obligée de lui poser la question. Mali, désolée, mais comme elle a dit ça, Mali, crois-tu à la fidélité? Oui, je crois à la fidélité. T'as dit ça parce que femme t'a gardé, non? Tu crois à la fidélité? Oui, bien sûr. D'accord. Il a dit ça parce que, regarde, tu vois. Il m'a dit, Il avait mais raison. Il faut croire en la fidélité. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Hein. C'est un choix, en fait. c'est un choix. Eh bien, ma dernière question, décris-moi l'homme idéal. L'homme idéal, physiquement et intérieurement, Comme tu veux, hein, idéal, c'est toi qui vois. Pour un peu toi, des comment deux, tu l'es. franchement, black. Et comme je disais dernièrement là, dans mes stories, avec de grosses cuisses et de grosses fesses. Des locks, si possible. Option cheveux, ouais. Sinon, intérieurement, quelqu'un de vraiment ouvert, quelqu'un de très cool, quelqu'un avec qui on peut déconner, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de généreux, parce que je suis généreuse, donc je veux d'avoir quelqu'un de généreux. Ouais, l'homme idéal, c'est vraiment un homme un homme motivant. Voilà, un homme. Et puis droit dans ses baskets, carré dans sa vie pour ne pas venir contrecarrer la femme. Pointure des pieds, non? C'est pas grave, j'allais dire pas trop grand, mais mon frère, je l'aime tellement, il est tellement beau et il fait du 47 et demi. Ah ouais. Et c'est pas si dérangeant que ça finalement. Exactement. Alors, Donc, messieurs, c'est lettre de motivation, l'Instagram de Yémi. Elle va laisser à la fin. Mais mademoiselle Yémi, tu sais, j'aime tellement fouiner, j'aime fouiller et j'ai pu avoir une belle petite photo de toi. Si on peut voir la belle petite photo. Aïe, bonjour! Tu étais tellement chou. Comment t'as fait pour avoir ça? J'ai fouillé, Gossip Show a été fouillé, j'étais chez toi. T'es vraiment rentré chez moi. Exactement, et justement, j'ai pu comprendre que tu aimes tellement l'événement. C'est pas d'aujourd'hui, j'ai pu comprendre que depuis l'âge de 13 ans, t'es qu'à jambé finette pour faire zouk. Pas jambes finettes, parce que mes parents ont toujours été très cool. Mon papa, quand je faisais des beats, il avait un camion parce qu'il faisait Exactement. des cuisines. Il me ramenait le matin avec tout mon matériel. On était tous derrière le camion. Il me déposait, il revenait me chercher. J'ai eu des parents vraiment top. Juste, ouais, un petit coucou à ton papa, c'est vrai qu'il t'a beaucoup épaulé dans, Ouais, vraiment. dans Ah oui, ça. il m'a permis d'être libre en fait. De m'exprimer comme je voulais. Et ça, C'est juste dommage que j'ai pas pu trouver des vidéos de cette époque. Mon C'est Dieu. dommage, oui. Peut-être du caca pas entier à 13 ans, t'imagines? Pas moi. Comme je te dis, je fais les autres s'amuser. Mais moi, je gère. Est-ce que Donc, tu peux rappeler aux téléspectateurs ton Facebook et ton Instagram et ton numéro professionnel pour si une personne, eh ben, bon, c'est vrai, nous sommes déjà en plein carême, mais vu que l'année Covid a été tellement chamboulée, je ne sais plus si les gens vont respecter Le ça, parce que carême, toute pas. l'année était en mode fait compter. Donc, Ouais. en tout cas, si quelqu'un veut faire un événement, en tout cas anniversaire, il y aura peut-être des baptêmes, Yémi est là pour vous, pour votre décoration. Et il ne faut pas oublier que Yémi fait aussi les pique-niques, mais je pense les brunchs, je ne sais pas si tu Les le fais. brunchs. Les petits brunchs, madame, monsieur, un petit moment avec votre chérie. Pourquoi pas, faites appel à Yémi, tu peux rappeler? Avec plaisir. Donc, sur
Facebook, il suffit de taper Yemi, généralement Y-E-M-Y, et on trouve toutes les pages sur Instagram aussi. Alors, mes photos sont surtout sur Instagram. Donc, Yemi, Caribbean Party, au 17 11 30. D'accord. Mais moi, je profitais pour faire un petit message. C'est vrai que je voulais le faire dès le début, mais on a enchaîné et puis je suis un peu stressée. Je vais profiter pour faire envoyer une grosse pensée pour ma grand-mère, Madame Chevignac-Julie. C'est vrai qu'elle n'est pas dans un état qu'il faut. Elle a fait un AVC, mais je tenais quand même, comme c'est elle qui m'a épaulée, elle m'a soutenue pour mon projet. Voilà. Elle m'a soutenue pour mon projet et je lui ai dit hier soir à l'oreille, à l'hôpital, je lui ai dit que je faisais l'émission pour elle parce que je voulais l'annuler. Et comme elle était contente quand elle m'a vue dans l'émission Quoi de neuf de Monsieur Cranier, elle était tellement contente. On a bien parlé et c'est à 6h du matin le lendemain qu'on l'a trouvée comme ça. Donc j'ai dit non, je fais l'émission quand même pour elle. Et mamie, je viendrai te voir tout à l'heure, en tout cas j'espère. C'est pour toi cette émission. Je t'aime beaucoup, toute la famille Chevignac et Jupiter. On est de tout cœur avec toi. Tout le quartier L'Angely Bellevue, on te soutient, on est là, on prie pour toi mamie et je t'aime très fort. Voilà. Eh bien, on va enchaîner avec un clip et puis on revient tout de suite. On n'est plus à l'antenne. De retour dans votre émission Gossip Choco. Là, nous allons passer à la partie News Choco parce que je ne pouvais pas commencer un carême sans faire un petit retour en arrière sur le carnaval. Mais tout d'abord, je vais demander à Mali, est-ce qu'il a fait le carnaval, les vies des marrons, le carnaval à notre sauce? Non, j'ai pas fait les vies des marrons, j'ai pas fait le carnaval, vraiment. Du tout non. pas. C'est pas spécialement mon truc, le carnaval. Ah, ok. Je suis plus chanter Noël, tout comme ça. Mais carnaval, non. Et puis, non, j'ai regardé un peu de loin, quoi, à vrai dire, ouais. Et toi? Alors moi, j'ai vraiment été très, très, très triste de ne pas vivre ce carnaval. Vraiment. Mais je bossais et puis j'ai essayé, mais comme avec les enfants, c'était quand même un carnaval très chaud. Donc je n'ai pas osé. J'ai essayé un soir. J'ai été me garer sous le hall des sports. On bat une pièce vidée. Donc je suis rentrée. J'ai préféré avec les enfants. Est-ce qu'on peut voir la première vidéo, s'il vous plaît? Alors, en direct du stade, vous voulez voir comment c'est blindé de monde? Ça va être blindé même. Donc oui, vraiment, d'où Jésus. C'est vraiment d'où Jésus. Est-ce qu'on peut voir la deuxième pour vous montrer comment c'était le carnaval? Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas été au... Ça me donne beaucoup d'émotions. Là, ça fait du bien quand même. C'est vrai, je suis une fille qui aime le carnaval. J'avoue que mon carnaval n'était pas comme les autres années parce que je fais partie d'un petit groupe de carnaval. On n'a pas de musiciens, mais chaque année, on s'habille en femme enceinte. Donc, un coucou pour les Pretty Dolls. On se fait passer pour des femmes enceintes chaque année, mais c'est pour le magasin Pretty Dolls. C'est vrai que cette année, ça nous a quand même embêtés de ne pas faire comme d'habitude, mais on espère que d'ici... là, au moins avant les yoles, qu'on va retrouver une vie comme avant. Et justement, j'aurais bien aimé savoir votre avis, parce que je sais que le 27, il y aura une manifestation pour le chlordécone à Fort-de-France. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez pu voir au carnaval et de l'événement qui va avoir samedi? Est-ce que vous pensez qu'il y aura autant de monde? Ben, je te demande à toi. Alors, autant de monde, malheureusement, tristement, je pense que non. Mais plus de monde que d'habitude dans les manifestations, je pense que oui, et vraiment j'espère. En toute objectivité, ils ne seront pas 20 000.
c'est Et c'est dommage. On devrait même mettre plus de 20 000 en réalité. Mais si on pouvait au moins atteindre les 5 000, je pense que ça ferait du bien à tout ça. Tu seras présente? Je vais faire mes pancartes cet après-midi. C'est vrai? Net. Et toi, Mali? Ben, je serai présent et j'espère vraiment qu'il y aura autant de monde, plus que 5000. Enfin, je pense qu'on peut être assez surpris. J'espère. La communication est quand même bien passée au niveau de cet événement et je pense que il est de notre devoir d'être là samedi, quoi. Donc j'appelle tous les gens à se réunir et montrer que le carnaval c'est bien, on revendique, c'est quelque chose de super. Mais pour ce qui est des questions vraiment primordiales de santé, mais qu'on sera vraiment présent et que la population va se mobiliser au maximum. Franchement, j'attends vraiment ce samedi et j'espère que les gens vont venir massivement. J'espère aussi. En tout cas, je serai présente et je serai de tout cœur avec vous et avec tout le monde. Et justement, donc en fait, j'ai un petit cadeau à faire gagner. C'est un coffret offert par la boutique CBDO qui se trouve à la zone. Donc vous appelez au 05 96 71 27 07. On va envoyer un petit clip en attendant et après ce sera l'invité Mali qui sera avec nous.
Ah oui. Alors, de retour parmi vous et parmi nous avec Monsieur Mali. Donc, Mali, on va parler, je ne sais pas si, mon Dieu, je ne vais pas déformer le truc. Soulager, difficulté. Je ne suis pas très forte en créole. Soulager, difficulté, frère. Donc, comment est née l'association? Alors, l'association est née tout d'abord d'expériences que j'ai eues personnellement dans ma vie. Et à une période, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se trouvaient dans la rue. Et j'ai eu quasiment sur une semaine plein d'anecdotes avec des personnes sortant de la rue. Et ça m'a vraiment touché. Du coup, la première chose que j'ai pu faire, c'est faire une chanson. Donc j'ai écrit le son qui s'appelle SDF. Exact. Après, ça a donné lieu à un clip, etc. Et puis en 2012, j'ai fait, par rapport à cette chanson-là, j'ai fait une manifestation où je voulais donner à manger à des SDF au Parc Floral. Donc c'était un branle-bas de combat. Donc on a organisé une manifestation Maximus à l'époque, on a blindé le Maximus, il y avait Izzy Kenenga, il y avait plein d'artistes. On a fait un gros concert, on a pu faire le repas justement avec les SDF. Et à l'issue de ça, on s'est dit, mais j'ai fait une action, mais j'ai pas envie d'en rester juste à cette action en fait. Donc en discutant avec des personnes, ils m'ont conseillé de faire une association et puis de poursuivre nos actions en fait. Voilà. Je vais faire juste une petite pause pour prendre l'appel. Gossip Choco, bonjour. Allô, allô? Il n'y a personne. Bon, ben tant pis, la personne va rappeler. Allô? Bon, ben ok. Ça fait longtemps, ce type. Sinon, Mali, alors quelles sont tes actions? C'est vrai que tu as déjà dit. Voilà, exactement. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'association, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de créer du lien avec les personnes qui sont en grande situation de précarité. Donc, au niveau de l'association, on a pas mal d'actions qu'on met en place. Donc, il y a tout ce qui est au niveau culturel. Ça nous arrive de faire des concerts aussi, pas mal de concerts. Des randonnées aussi avec les personnes qui sont dans la rue. Les cadeaux aussi, parce que j'ai vu que pour la Noël, vous avez fait une distribution. C'était 50 paniers. Voilà, c'est 50 paniers pour des familles en grande difficulté, ce qu'on appelle opération panier Lambou. Et cette année, ça a super bien fonctionné. On a pu en faire plus d'une centaine en fait, qu'on a distribué par le biais des CCAS pour des personnes nécessiteuses en fait. Donc ça montre encore que les Martiniquais sont bien solidaires et que quand ils sont convaincus par une cause, ils se bougent vraiment. Ok, je vais prendre l'appel. Gossip Choco, bonsoir. J'allais il y a 14 heures, je disais bonjour. Eh bien, ça déconne aujourd'hui, les appels. Allô, allô? Bon, tant pis. Est-ce qu'on peut voir quelques images des 50 paniers? Allô, allô? La régie? Les images? Ah, ok. SDF. C'est vrai qu'elle dit comme ça. Donc là, c'était le 23 décembre. Voilà, exactement. Donc c'était... il y avait une liste de denrées alimentaires que les gens pouvaient emmener sur le Lamentin. Et au fur et à mesure qu'ils emmenaient, les paniers étaient constitués. Donc il y avait une carte avec une carte de vœux, avec des mots, des choses agréables à lire pour les familles. Il y avait du chocolat, il y avait des pâtes de fruits, il y avait tout un ensemble de victuailles pour que les personnes puissent passer de bonnes fêtes. Parce qu'on se rend compte aussi qu'avec la crise sanitaire, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont isolées, qui sont restées seules chez elles. Et c'est une façon aussi de pouvoir leur donner un peu d'amour et de soutien. Je me suis toujours demandé, en fait, est-ce que tu avais vécu ça dans ta vie et puis qu'un jour tu t'es dit non, j'ai vécu la précarité, donc je vais aider mon prochain. Ou sinon, est-ce que tu as rencontré un jour quelqu'un qui t'a touché? Je vais te raconter un peu ce qui m'a vraiment motivé, parce que ça n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Comme je t'ai dit, à une période de ma vie, j'ai eu de façon successive des événements qui se sont enchaînés. Et pour te donner un exemple,
J'étais à Fort-de-France, en face du Snack Élysée, près de la Savane, dans un parking, où je sortais j'étais allé faire des courses, et en revenant, étant garé à l'intérieur, je me rends compte que je n'ai même pas de quoi payer mon parking, en fait. Pour sortir je me retrouve coincé dans le parking au moment d'aller payer. Et c'est un SDF qui était à côté de moi, qui avait des pièces dans une coupelle, qui m'a donné le peu de pièces qu'il avait en me disant... Voilà, c'est tout ce qu'il avait, il m'a tout donné en fait. Donc ça m'a fait cogiter, je me suis dit, mais en fait, le pauvre dans ce cas-là, c'est moi en fait. Exact. Je suis le pauvre de cœur parce que je ne le regarde même pas. Et lui qui n'a rien, il me donne tout ce qu'il a en fait. Et chaque semaine, pendant une semaine, j'ai eu des événements comme ça. Le lendemain, j'étais à une station-service, j'étais allé tirer de l'argent, pas mal d'argent. Et en partant, il y a un SDF qui m'appelle au loin et qui me dit hey, machin. Je me dis dans ma tête, mais qui s'amuse, c'est qu'à moi, dis-moi là encore quoi. Et le gars, il vient prendre ma voiture, il me dit ouais, on est capable, mais on quitte tes portefeuilles en les 3 lotos. Et bon Dieu. Et mon portefeuille rempli de sous, je devais, peut-être que j'avais tiré 200, 300 euros. Et il n'a pas pris. Allait tomber et j'allais perdre mon argent. Et il me remet mon portefeuille, il me dit ouais, mais tu es bébé, moi pas en malhonnête, moi sans malheureux, mais moi pas en malhonnête. Donc ça. Donc deuxième choc, et pendant une semaine vraiment, chaque jour j'ai eu des événements, des rencontres comme ça avec des personnes qui étaient dans la rue. Donc ça m'a vraiment marqué. Et du coup, c'est comme ça que l'aventure a commencé, en fait. Exactement. Ouais. Mais je vois que tu fais pas mal de choses parce que j'ai pu te voir tous les dimanches sur le char de la caravane de sécurité. Ouais, tu peux nous en parler un peu? Eh ben, alors, c'est à l'initiative d'Anis Sessoké et puis de toutes les personnes qui travaillent avec lui, en fait, de la ville de Fort-de-France aussi. Mais c'est une caravane qui chaque année passe dans tous les quartiers sensibles pour faire de la prévention, donner des messages de prévention, des messages surtout à la période du carnaval en fait. Ça s'appelle le Carnaval Protector et c'est vrai que c'est pour nous une bonne façon d'aller à la rencontre de la population, de rencontrer des gens. Et souvent, ils nous voient peut-être à la télé, à travers des clips, etc. Mais c'est des moments que j'adore parce que vraiment, on est en confrontation avec le public, on échange avec les gens, on prend la vibe vraiment à la base. Et chaque année, on fait ça. Et j'envoie un gros big up à toutes les personnes qui se mobilisent parce qu'il y a de grosses actions de prévention qui se font à travers ces associations-là qui font un gros travail. Ouais. Quelle est ta plus grande fierté? Mes enfants. Ouais, c'est ma plus grande fierté. J'ai 2 petits bouts de chou. Et il n'y a rien de plus important pour moi que ça. Alors, si tu devais passer un coup de gueule aujourd'hui, ce serait sur quoi? Un coup de gueule... ce serait plutôt une remarque concernant... Enfin, on a toujours l'habitude de se dévaluer, en fait. Même entre nous, on a l'habitude de voir que les choses qui sont négatives. Et souvent, il y a plein de bonnes actions, il y a plein de gens qui ont des entreprises, des jeunes, moins jeunes, etc., qui font des choses remarquables. Mais c'est souvent, en fait, ce qui fait les petits buzz un peu négatifs qu'on met en avant. Et on a l'impression, en fait, que ça constitue la majeure partie de notre existence, alors que non. Il y a beaucoup de gens qui font des choses formidables, à l'image de Yemi, par exemple, qui monte son business, etc. Et s'il n'y a pas justement des médias comme vous qui mettent ces personnes-là en avant, dans les médias grand public, c'est beaucoup plus difficile pour ces personnes de se faire entendre. Je comprends. Donc voilà, ce serait... Allons nous donner la force et puis allons valoriser vraiment les personnes qui le méritent. Je vais essayer de prendre l'appel. Gossip Choco, bonsoir. On va y arriver. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'ai entendu qu'il y avait un jeu, je crois, des petites choses à gagner.
Oui, madame. Mais avant qu'on passe au jeu, franchement, je voulais féliciter pour l'émission. J'ai pris ça a été annoncé, donc j'ai regardé, j'ai trouvé ça très sympa, surtout la première partie avec la jeune chef d'entreprise, très intéressant et c'est très motivant de voir des jeunes qui ont des envies, des projets et qui se donnent à fond pour les réaliser. Donc chapeau pour ça. Merci beaucoup. C'est gentil. Je peux avoir le prénom au moins? Ingrid. Alors Ingrid, je te remercie de nous suivre et d'avoir appelé et je te conseille de laisser tes coordonnées si tu veux repartir avec ton cadeau. Super, merci à tous et bonne fin d'émission. Merci Ingrid. Merci. Au revoir. Alors je reviens à toi Mali pour fouiner. Hein. Je pense bien pour fouiner. Chacun son tour. Oui, chacun son tour. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé lors du clip avec DDK? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Je sais pas. Vous étiez dans une maison piscine party? Ouais, on était dans une villa à Shelcher. Et puis, voilà, c'est mon clip normal, quoi. C'est bien passé. Ouais, ça fait tellement longtemps. Je sais que ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Alors, j'ai cru comprendre que ce jour-là, tu avais l'appétit quand même bien développé. Tu as bien mangé, tu as bien bu ce jour-là. C'est vrai ou pas? De toute façon, ça a dit. Tu penses bien que je vais te dire. Je sais pas, enfin, ça fait rappelles longtemps. pas, ça non, fait je me longtemps. rappelle Alors pas. justement, Vas-y. DDK profite pour te dire qu'il Ok. attend que tu viennes sur Paname. Alors Ok. n'hésite pas à lui faire Grosse un force à coucou quand lui, tu veux. franchement. Voilà. Ouais. Et qu'il est vraiment fan et que franchement tu es son soldat, tu es son pote. Ouais, c'est mon soldat de longue date, quoi. Exact. C'est vraiment un pote. Et pour l'histoire du son, franchement, c'est un son qu'on a fait super rapidement. J'avais déjà quasiment bouclé mon projet Fou 55 degrés, l'album que j'ai sorti avec Dance Music, le premier, avec Maîtrise et Tchador dessus, Papa les Tropes. Et il nous manque un son dans cette vibe-là. Et j'appelle Didi qui a dit ouais, on a un son à faire là pour demain. Faut qu'on envoie le projet au master et tout. Donc on a fait ça super rapidement et voilà, ouais, on a passé un super moment. Le clip, on s'est vraiment jaillé. Mais tu fais souvent, tu fais, moi qui parle en créole parce que moi j'ai trouvé qu'on a fait souvent des bails très vite fait mais bien fait, Ouais. puisque on fait un son et puis Rosie Aka, Sista, même belle hein. Oui, même bagaille là. Franchement, rapide. c'est tac tac. Mais en fait, quand tu le regardes avec les bons moun là, ben la gars elle est vite. Et c'est pour ça que je ne pas travailler en le monde, mais je travaille avec des gens qui sont solides. On DJ Gilles, des gens que Exactement, moi ça m'a fait DJ compter en Gilles. l'ayo et que ben la gars fait carré. Est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs où trouver l'association Soulagée s'ils veulent te faire un don, bien s'ils veulent même rentrer? En contact avec nous alors. Exactement. Non, mais même rentrer en tant que Ah membre. oui, en tant que membre, tout à fait. Alors, vous pouvez nous joindre via les réseaux sociaux, sur Facebook, vous tapez Soulager Difficulté Frère, et vous nous envoyez un message. Sinon, il y a le mail de l'association, c'est assosdf, A2SO-SDF collé, @gmail.com. C'est assez facile à retenir, assosdf@gmail.com. Alors, juste pour savoir, donc tu es l'association se trouve au Morne Rouge. Oui, elle est du Morne Rouge, voilà. Mais est-ce que tu fais des actions qui recouvrent quand même toute la Martinique? Sur toute la Martinique. On n'a pas de, comment dirais-je, on n'est pas limité à un territoire. La précarité, ce n'est pas une question d'un secteur ou d'un autre. On intervient là où on a besoin, en fait. D'accord. Bon, on va prendre le dernier appel. Gossip Choco, bonsoir. Allô? Allô, allô? L'opérateur n'est pas bon. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Chocolat, bonsoir à ses invités aussi. Bonsoir. Oui, j'appelle pour deux raisons. Oui, La première, c'est pour te féliciter pour ta nouvelle émission. Et je trouve que c'est une émission remplie de fraîcheur. Et tes invités, ils sont tous les deux excellents. merci. La chef d'entreprise pour ce qu'elle fait. Et aussi ton invité garçon avec son clip que j'ai bien aimé. Mais je voudrais te féliciter aussi pour
ce qui se passe avec ta grand-mère qui est hospitalisée, et malgré tout, tu as tenu à venir faire l'émission aujourd'hui. Ça, c'est une preuve de professionnalisme, parce que les gens ne savent pas ce qui se passe des fois lorsqu'on est sur un podium, lorsqu'on est là sur un plateau de télévision ou de radio. Ils ne savent pas forcément ce qu'on vit, mais on est obligé de venir faire le job. Je connais des musiciens qui ont perdu leur père et leur soeur, ils sont venus jouer quand même parce qu'ils avaient un contrat. Et je voulais saluer ça, ce courage-là que tu as eu, et puis te dire force et du courage de toute façon pour la suite. Mais merci. En tout cas, pour ces deux raisons-là, je tenais à t'appeler, te féliciter aujourd'hui, Jessica Chocolat. Voilà. Merci beaucoup. Et je me permets même de te faire une grosse bise et puis de te dire tu es dans la bonne voie. Voilà. Je suis moi-même ému de te parler. Donc, merci beaucoup. Allez, bonne fin d'émission et puis merci encore à tes deux invités. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc Mali, alors mes deux questions pour toi. Je préfère faire plus court parce que c'est des questions quand même assez dures. Ah ouais. Quel est le plus beau cadeau que tes amis t'aient offert? Le plus beau cadeau que mes amis m'ont offert. Oui. Je dirais que c'est... Alors j'ai un cercle d'amis très proche. Je vais dire que c'est leur présence en fait, à travers tous les moments que j'ai pu passer, les moments difficiles, les moments de joie. J'ai un groupe d'amis que j'ai depuis la fac. On a un petit groupe, on s'appelle Los Sularos. Le quoi? Los Sularos. Los Sularos, ok. Los Sularos, ok. Voilà, donc j'aurais un gros big up à ces amis-là. Le plus beau cadeau qui m'est fait, c'est d'être là en fait, dans tous les moments importants de ma vie. Et c'est vraiment un groupe soudé. Ça fait plus de, on va dire, quasiment 20 ans qu'on se suit. On s'est connus, on n'avait pas d'enfants. Là, maintenant, on se retrouve, on a des enfants. Enfin, les vibes ont changé, mais on reste toujours super soudés, quoi. Donc pour moi, ça c'est l'un des plus beaux cadeaux. Tu parlais de fidélité. Oui. La fidélité en amitié, c'est quelque chose qui est, pour moi, voilà, c'est primordial. Être vrai avec ses amis. Ouais, c'est le plus... Un bel petit message quand même, parce que c'est pas tout le monde qui kawaii, mais en amitié comme en amour, il y a de l'hypocrisie, mais c'est vrai que l'hypocrisie se ressent plus sur l'amitié et que parfois, ton pire ennemi peut être ton meilleur ami. Donc c'est vrai que ce que tu viens de dire, c'est fort. Mais l'autre question, en tant que parent, comment réagirais-tu si tu apprenais que ton enfant était soit homosexuel ou soit lesbienne? Alors, c'est une question que je me suis déjà posée. Hein. Enfin, alors, avec l'âge, mon positionnement a évolué quand même. Parce que tu m'aurais posé cette question-là il y a 20 ans. Moi, tu aurais dit c'est Fayabonne. Exactement, c'est sûr, je sais. Mais comme je t'ai dit, ce qu'il y a de plus important en fait dans ma vie, ce sont mes enfants en fait. C'est ma plus grande fierté. Et demain, si mon enfant est homosexuel ou lesbienne, je ne pourrai que lui donner de l'amour en fait. Exactement. Parce que ça reste mon enfant, ça voilà. C'est pas des choses évidentes. C'est vrai que c'est parfois difficile à accepter. Mais à supporter aussi, mais voilà, enfin, ça reste mon enfant. Et moi qui ai toujours aimé. Ça fait plaisir. Je profite pour faire un gros coucou à toute la population, la communauté LGBT qui se trouve en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en tout cas partout. Et je fais aussi un coucou aux parents qui doivent aussi supporter l'humiliation des autres. Parce que parfois, ça peut ne pas vous déranger, mais à entendre les autres parler, juger, critiquer, c'est ça en fait qui fait mal. Si on n'a pas si on n'a pas le mental, écouter les gens, c'est ce qui nous détruit en fait. Mais c'est ça, l'arme la plus destructrice, c'est la langue en fait. On détruit des gens avec la parole, avec des tweets, des choses que l'on partage de façon malsaine. Donc c'est très facile et faire face à ça, ça devient de plus en plus... voilà, on doit être armé pour affronter ce genre de choses. Tout à fait. Je vais supposer que ces autres-là, c'est que les autres armés. Il faut ton mot pour la fin, s'il te plaît.
Je rejoins Mali sur beaucoup de points, sur tout ce que tu as dit là à la fin. Une solidarité martiniquaise, ce serait vraiment le top du top. La Martinique arriverait vraiment loin parce qu'on a tout pour et il nous manque juste ça. Et donc voilà, c'est tout ce que j'aimerais qu'on essaye de travailler en nous et que ce travail paie dans 10 ans. Ça ne va pas se changer tout de suite, mais qu'on essaye de penser un peu plus comme ça. Ton mot pour la fin? Moi, je dirais que à tous les niveaux, il y en a qui font leur taf, pour le pays. Que ce soit les militants, RVN, que ce soit des artistes, que ce soit certains politiciens, etc. Chaque personne fait son travail, en fait. Donc, il faut arrêter qu'on se tire dans les pattes. Il faut s'unifier pour faire des choses ensemble. Chaque personne a son mot à dire. Il y a des gens qu'on voit moins, mais qui font un travail monstrueux dans l'ombre aussi, que ce soit en métropole ou voilà, toute la diaspora. Donc, je vois un gros big up à ces personnes-là. Et puis, j'espère vraiment que le 27, on sera plus nombreux qu'au carnaval pour venir dire que non, il y en a assez de cette histoire de chlordécone. On ne peut pas nous faire tant d'atrocités et rester sans réagir. Donc, voilà, big force, tout ça qu'a fait un travail sérieux en pays. Alors moi, ce que je veux, c'est t'entendre chanter, même si c'est 1 minute. Ok, m'entendre chanter là, ouh là 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 là. Je t'ai entendu chanter à la prévention et tu as envoyé du lourd à Volga. Je ne pas qu'à les Volga, mal les Volga bon. Donc, j'étais à une voiture là, en train de filmer. Donc, je veux t'entendre chanter. Ok, mais justement, comme c'est le 27 arrive, on va envoyer un truc. Attends. Yo. Moi, t'es que les peuples m'ont levé, mais des fois, moi, envie plairer. T'as là qui a défendre le peuple là, qui a passé pour pestiférer. Chlordécone a dans sans nous, nèg là, ni encore d'un coup. Cancer qui a décimé le peuple là, et pas comprendre en fou. Yo tué papa nous, tué maman nous, yo tué nous. Bois de l'eau béné, qui a tué moun, en pays nous. Yo dit que de l'eau c'est la vie, mais yo li met en diffé, yo peut pas éteindre. Même si de l'eau c'est la pluie, ici c'est marche ou crève, chômage, grève. C'est là qu'a en monde certains qui a trouvé ça grave. Pollution de la mangrove, entrave du littoral. Macron qui a crié élu les enfants, mais quoi de plus normal? Nous qui vivons dans l'état léthargique. Les cerveaux qui prennent le large, qui ont des poissons pélagiques. Ça qu'a fait Martinique, si vous parlez quoi? GBH la Galeria, en rouge, vert, noir. Non, j'aime. Mais tu vois, c'est ça en fait que je voulais entendre. Depuis ça, je me dis, on va chanter là. Parce qu'en fait, à Volga, bon, je dis Volga, mais tu es venu aussi à l'Angelier, je t'ai vu à Texaco, tu t'es à Gaudissart, c'est vrai que je les ai suivis, la fan. Et quand il a commencé à chanter, c'était chaud. Le gars des sons, des coups comme ça, des paroles, des coups de couteau, franchement, j'ai adoré et continue comme ça. Et j'espère que le 27, tu vas lâcher un son aussi comme ça. Non, s'il faut lâcher des trucs, on va faire le taf. Mais en tout cas, j'espère que la population se mobilise le 27. Parce qu'on ne peut pas être à Djindjin, tu vois, mettre combien de milliers de personnes dans la rue pour le carnaval. Big up aux gens qui ont, ils ont fait le taf. Mais le 27, on est là pour le pays. Alors, mon dernier mot, le 27, les filles là, mes copines, je vous ai vu, tu avais la grippe, tu étais en T-Max. Tu n'avais pas froid sur la moto de la personne, tu étais sous la pluie, sous le pont de la montagne. Je veux te voir le 27. Toutes mes copines qui chantaient confinées, venez le 27, comment? On va chanter ça. Exactement, donc les filles, il n'y a pas d'excuses. C'est bien d'être solidaire, vous avez montré que vous êtes fort, vous êtes têtu. Quand vous voulez quelque chose, vous faites tout pour l'obtenir. Vous l'avez eu, vous avez eu tout ce qu'il fallait. Mais venir pour l'avenir de nos enfants aussi. Il faut venir, même si vous ne restez pas longtemps, mais il faut leur montrer qu'on est là et qu'on n'est pas là que dans les manigances. On n'est pas là que pour s'amuser en mer ou autre. Donc j'espère vous voir et puis je profite pour remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé. Merci à vous aussi d'être venus. Avec plaisir. Gossip Choco, bonsoir. Téléphone qui a sonné. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Comment t'appelles-tu? Roseline. Comment? Roseline. Roseline, tu nous appelles d'où? Du Marin. D'accord. Et tu nous appelles pour? Juste féliciter à l'antenne Jenny Carré de Nican. Comment? Pour féliciter les médailles. C'est ma tête. Ah, c'est ta tati. Eh ben, tati, tu peux parler. Ah, d'accord. Ah, j'ai pleuré. Et Tati, tu peux parler, mi t'entends. Ah, d'accord, ok.
Ah ben, comme je la vois en scène, je pensais que... Merci beaucoup, c'est très gentil Tati d'avoir appelé. Ça me fait plaisir, je pleure comme d'hab, tu vois. Ah. Merci beaucoup. Je sais, je te suis tout le temps, je suis tout ce que tu fais. Et là, comme je dis, non, je ne peux pas ne pas... Ça me fait plaisir, je suis fière. Merci Tati, merci beaucoup. Gros bisous. Je viens vous voir bientôt. Bisous. Ah ben, gros bisous et merci pour l'appel. Eh ben, c'était tout pour nous aujourd'hui. Merci d'être beaucoup. venu. Merci. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Et ramène ton bol mercredi prochain. Retrouvez Gossip Choco le mercredi à 14h en direct sur Zouk TV ainsi que sur Facebook. Shut up.